Bonjour à tous et on se retrouve pour un tirage, je ne sais pas lequel, qui se caractérisera par une carte que nous allons piocher un, dans un oracle hindou. Oh oh. Yo 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 yo. Voilà, vous le voyez, il est beau. Voilà, tac. Les énergies sont indiennes, oui. Oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable. Nous allons prendre ce jeu pour caractériser le tirage. Ensuite, nous prendrons l'oracle Béline, comme d'habitude. Bon, je l'ai utilisé qu'une fois dans une vidéo, donc ça va. Donc, on va prendre celui-là. Et puis, on finira sur une carte conseil des anges d'amour. Voilà. Parce qu'on aime les anges d'amour, et que c'est bien. Voilà. Tony Carmine Salerno. Si. Ok. Ok. Alors, commençons ce tirage. Avec les cartes alues, nous allons voir quelle est quel est le tirage que l'on veut me faire. Faire. Faire faire. Très bien. Alors, vous voyez, le petit Ganesh, il est là. Il apporte stabilité, chance, il te met dans le droit chemin. C'est vraiment je dirais la divinité, l'esprit de la sagesse et du pouvoir de bienfaisance. Ouais, c'est ça Ganesh, je trouve. Bon, ça c'est juste la carte introductive, donc voilà. Oracle hindou du réveil. Voilà. Et l'oracle hindou du réveil. Alors, commençons par tirer une carte dans le paquet. Et ça concernera... Attention, c'est très très important. La volonté. Ou will, volonta, volontad, volonté, willer. Voilà. Ou viller, je sais pas trop comment ça se dit. Donc on prendra cette carte et pour nous aiguiller un peu plus sur ce tirage, hein, parce que la volonté c'est bien, mais c'est pas tellement, bah c'est pas très 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 précis, donc on va essayer de trouver un accordage à tout ça. Et ça sera pour trouver la volonté. Voilà. L'harmonie, pardon, excusez-moi, je suis un peu entêté, n'importe quoi. Bon, je suis un peu bête. Ah si, ah si. Non mais bref. Tenez, c'est cette carte. Les poissons ruisselants qui vous montrent des dents. À côté la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Jacques Brel, allez la voir, ça me fera plaisir. J'ai mis mon cœur dedans. Ça va demander de la préparation. C'est pas parfait, mais voilà. Très bien, on commence. Donc, ça concernera la volonté de trouver l'harmonie. Voilà.
La volonté de trouver l'harmonie se cache en chacun de nous. Et ici, on va essayer de trouver l'harmonie avec volonté. C'est parti. Oracle Béline, commençons. Ok. 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 Oula. S'il vous plaît, ne vous barrez pas. Bien. J'ai pas voulu vous faire attendre, du coup. Voilà. Tout est prêt. Donc ici, pour trouver la volonté de l'harmonie, il faut, en premier temps, quelque chose de particulier qui s'éveille en vous. L'éveil spirituel. Bon. Et cet éveil va demander une certaine énergie de votre part pour la concrétisation de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre dans la vie de tous les jours. Le quotidien est fait là pour certains. C'est pour le quotidien en fait, cette volonté d'harmonie. Voilà. On va voir quelle étape vous devez passer pour trouver cette harmonie grâce à la volonté en fait. En fait, cette carte qui est là va nous montrer comment aller de l'avant dans sa volonté. Comment aller de l'avant avec sa volonté pour trouver l'harmonie, vous voyez. Donc on va voir ça. C'est parti. Ah, vous voyez, je le sentais, je sais pas pourquoi. La carte de l'ennemi. Je vous la montre. La petite carte là avec l'épée et le serpent. Bien. Et puis c'est le sceau de Mars. Voilà. Et la carte 35. Voilà. Donc on voit un serpent enroulé autour d'une épée qui tire la langue. Une langue forme de un peu de flèche, un bout de flèche. Voilà. Donc on va voir ce que ça veut dire. Bon, là j'ai pas assez d'éléments, je pense, pour trouver quelque chose à dire. Parce que c'est trop vague. Donc, on va tirer une carte. La carte que je veux. Dans le paquet. On va la mettre dessous. Comme ça. On saura plus ce que ça veut dire. Alors. Famille. Bien. Je vous la montre. C'est Vénus. Famille. Il y a des petits oiseaux. Et il y a une poule qui donne à manger à ces petits oiseaux, qui les protège. Enfin, il y a une histoire de protection des petits animaux, des petits bébés animaux. Voilà. On voit la protection. Et c'est le numéro 28. Voilà. C'est la carte de la famille. Voilà. Donc ici, on peut voir que... Ah, merde, attendez. À me saouler. Bon, voilà, d'abord. Il y avait un petit bruit là qui me dérangeait depuis tout à l'heure. Ça commençait à me saouler. Donc j'ai arrêté. Ce bruit. Bon. Alors, ici, on peut voir la famille avec ennemi. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine... Déjà, si on analyse juste cette carte,
et que l'on interprète cette carte à notre sauce. Alors, qu'est-ce que peut en ressortir? Déjà, le serpent, il est tout en écaille, comme s'il était fait d'armure. Je sens quand même une certaine protection. Euh, En fait, vous avez une épée. Vous avez une épée. Vous voyez l'épée qui est là. C'est Excalibur. Vous voyez? C'est vraiment l'épée sacrée qui vous rendrait roi de votre vie, quoi. Pour trouver l'harmonie. Mais sauf que, pour prendre cette épée, vous êtes obligé de passer bah, par... Comment dire? Le serpent est là, quoi. Hein. Il protège son épée. C'est un peu comme un dragon, quoi. Et le trésor dans un château. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Donc là, on voit que... Bah, en fait, c'est comme un gardien. Vous avez un... Ici, c'est... Vous voulez prendre l'épée, ou la laisser d'ailleurs. Mais en tout cas, cette épée, sert à l'harmonie dans votre vie. Mais sauf qu'elle n'est pas à vous, cette épée. Enfin, tout du moins, elle n'est à personne. Elle est au serpent. Et donc, vous voulez le prendre. Vous voulez cette épée, vous voulez gouverner votre vie. C'est un peu comme gouverner sa vie, quoi. Vous voulez être le chef de votre vie. Bien. Et si vous voulez que les choses changent, qu'il y ait enfin quelque chose dans votre vie qui s'harmonise, vous devez prendre l'épée. Parce qu'il y a la carte de la volonté. Et quand il y a la carte de la volonté, ça demande du courage. On demande du courage là. Donc, vous voulez pas la prendre, d'accord, mais assumez les conséquences. Vous voulez la prendre, ok, mais assumez les conséquences aussi d'ailleurs. Parce qu'il y a un serpent qui est autour de cette épée. Comment vous allez faire pour la prendre, cette épée? Je sais que c'est un peu bizarre. C'est une image très très médiévale tout ça. Mais... c'est un peu comme dire... c'est un peu comme faire... En fait, c'est un peu l'image de se faire respecter par autrui, quoi. Sauf qu'on se fait pas respecter. Et si on dit quelque chose de mal, si on dit quelque chose qu'il fallait pas, on s'en prend plein la gueule. C'est un peu ça l'image. Parce qu'on veut tenir l'épée, sauf que le serpent il est là, mon gars. Si tu fais quelque chose qu'il fallait pas, un faux mouvement, tu te prends son venin dans la gueule. Enfin, dans le bras ou dans la main, quoi. Tu cherches, en fait, ta liberté. Une certaine liberté. Mais ta liberté, tu peux l'avoir, enfin, si tu la touches pas, cette épée. Il y a peut-être aussi cette façon de faire aussi. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir comment tu dois faire dans la vie. Est-ce que tu es trop belliqueux? Et donc, du coup, tu te, tu es dans l'action tout le temps de peut-être de violence verbale, peut-être quelque chose qui touche un peu trop. Voilà.
C'est un peu comme si tu cherchais tout le temps à te faire pincer, à te faire piquer. C'est un peu ça. Donc là, essaye de diminuer ta rage, diminuer ta colère. Voilà. Et change d'optique. Peut-être que c'est ça la volonté. L'harmonie, c'est de ne plus se faire piquer par le serpent, qui peut te rendre malade en plus, qui peut te tuer le serpent. Ça peut te tuer. Bon, heureusement, c'est pas le. C'est qu'une carte, hein. Bon. Mais bon, l'oracle Béline, de toute façon, c'est un oracle qui fait part un peu de ce que tu dois travailler dans la vie. Donc, bon. Soit, avec cette carte-là, on voit. Pardon. Voilà. Avec cette carte, on voit que tu es face en fait à un problème familial, à un problème avec tes parents ou avec tes enfants, ton épouse, ton mari, avec quelqu'un de ta famille, t'as tes grands-parents, je sais pas moi, mais ceux qui dirigent en fait un peu la famille, quoi. T'as un problème avec les dirigeants. C'est ce qu'on veut me dire ici. T'as un problème avec le pouvoir instauré dans cette famille. Donc essaye de. Ici, faut que tu fasses attention, quoi. Soit tu prends le risque parce que tu n'as jamais pris le risque de prendre l'épée. Ah, c'est double tranchant, quoi. Une épée, c'est double tranchant. Tu fais un choix. Ton choix, c'est de prendre l'épée ou de la laisser et de te barrer. Voilà. Accepter les conditions ou renoncer et prendre les rênes de ta vie. C'est un peu ce que je ressens dans cette carte. Et du coup, on est avec la carte de la famille. Donc voilà. C'est un problème qui se trouve dans ta famille. Tu te fais peut-être pas respecter par tes enfants. C'est possible aussi. C'est difficile parfois. Je connais. Je suis pas père d'enfant, hein. Non, c'est surtout que je connais que moi, j'ai été un sale gosse. Bon, alors, continuons. Ici, cette carte nous indique peut-être la résolution de tes problèmes. Mais non, non, ça sera la troisième carte, je crois. La résolution de problème. Avant ça, il y a une étape. Comment démêler l'épée de ce serpent? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Comment prendre l'épée? Comment enfin trouver une solution, quoi? Bon, déjà, on va voir si c'est une carte active ou passive. Union. Ah ah! Ah, d'accord. Ça touche aussi à l'amour, à la communion. Je vous montre. En fait, ce qui vous manque, je pense, c'est le numéro 27. On voit deux cœurs enflammés l'un à l'autre sur un piédestal. Voilà, c'est Vénus qui gouverne cette carte et on parle d'union. Voilà. Donc là, peut-être que pour vous démêler de cette situation, il y a peut-être un effort à faire de votre part.
pour, comment dire, l'amour. Vous voyez l'amour? Bon. Eh ben, ici, il y a un manque d'amour dans l'union. C'est-à-dire que vous avez une personne dans votre cœur, ça peut être n'importe qui. Je parle pas d'amour dans le sens homme-femme ou enfin non, c'est débile, mais je veux dire, je veux pas dire, je parle pas d'un amour qu'on peut avoir avec son amoureuse quoi ou son amoureux. Non, là, je parle d'un amour comme un amour avec sa mère, un amour avec ses enfants, un amour, voilà, vous voyez, un amour pas forcément, voilà, enfin, vous m'avez compris, quoi. Non, là, on parle vraiment que pour démêler cette situation, il faut que vous renouez les liens avec ceux qui vous sont chers. C'est un peu ça, en fait, que je ressens là. Vous devez trouver la personne idéale pour régler les conflits. En fait, vous avez besoin, pour prendre l'épée, d'une personne à vos côtés. Vous serez toujours plus fort à deux qu'avec une seule personne. Enfin, qu'avec vous-même. Donc ici, on parle quand même de prendre votre courage à deux mains, de demander de l'aide, hein. On demande de l'aide ici. Enfin, vous pouvez demander de l'aide, mais si vous êtes trop têtu ou entêté ou dites non, je ne demanderai jamais de l'aide à ces pauvres gamins. Ou voilà, enfin bref, faites ce que vous voulez. Eh ben vous aurez pas l'épée. Vous aurez pas l'épée. Parce que ce qui vous manque, c'est peut-être pour ça que vos enfants ou vos parents ne vous considèrent pas comme la personne que vous êtes réellement. C'est parce que vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, de l'amour. Eh oui, vous êtes trop en... Comment dire? Vous avez peut-être un cœur de pierre. C'est possible. Je dis pas que c'est pour tout le monde ce cas-là, mais vous avez peut-être votre cœur qui s'est endurci avec le temps et que maintenant, ben, on ne connaît plus vos sentiments. On aimerait renouer les liens avec vous. Mais vous nous laissez pas la possibilité. Je sais pas pourquoi je m'inclus dedans. Vous nous laissez pas la possibilité de venir vers vous, en fait, en quelque sorte. Voilà. Je vais prendre une carte hindoue pour remédier à ça, à votre cœur de pierre. Comment vous devez trouver. Alors, vous devez trouver. Comment vous devez trouver, pardon. J'ai eu un bug. Euh, L'effort, enfin peut-être, enfin la volonté pour que votre cœur se redevienne cher, en fait. Que vous deveniez humain, pas un homme de pierre, quoi. D'accord. Euh, En fait, je pense que vous avez trop de brouhaha tout autour de vous. Vous êtes perturbé par tout ce qui se passe, par vos enfants, vos parents, vos machins, vos ceci, vos cela. Ça vous prend la tête. Mais ça vous prend la tête d'une manière extrêmement virale. Et ce que vous voulez, au fond, je pense, grâce aux cartes, j'ai pu le voir, vous avez besoin d'espace et de silence. Vous avez besoin d'arrêter de vous prendre la tête. Ce qui est bon pour vous, pour trouver ça, pour trouver ce qui est là. Ce qu'il faut que vous soyez plus
que vous ayez un espace personnel, bordel. C'est ça en fait qu'il faut. C'est que vous ayez un espace personnel. Vous avez besoin de calme, de repos. Et c'est uniquement grâce à ça, quand vous serez prêt, parce que là, il y a une préparation qui se fait. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Quand vous serez prêt, vous pouvez partir. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller dans la nature ou en vacances. Pas la mer. Je vois pas trop la mer, mais plus la campagne, la forêt, quelque chose. La montagne. Ouais, voilà. Écoutez. En fait, écoutez-vous, écoutez les autres. Si vous ne voulez pas partir, écoutez. Le meilleur moyen que cette situation se défasse, c'est d'écouter. Écoutez-vous quand vous parlez. Qu'est-ce que vous dites réellement? Quelles intentions sont cachées derrière? Et puis, qu'est-ce que vos enfants, vos parents traduisent par leur comportement? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Parce qu'ils ne vous le disent pas. Ben non, ce serait trop facile. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. C'est quoi le message qu'on veut vous faire passer? C'est là que votre cœur va commencer à se fissurer et à reprendre une place importante. Vous voyez? Vous allez je pense, hein, pour certains, je pense, peut-être pour tout le monde en fait, vous allez commencer à comprendre clairement pourquoi la situation était tellement bloquée. Le problème profond de tout ça. Voilà. Vous allez avoir de la lucidité sur la situation. Pour ça, il faut écouter et faire le silence. Voilà. Voilà ce que nous dit ces cartes. Pour la résolution du problème. Résolution du problème, pardon. J'ai eu un petit bâillement. La résolution du problème. C'est cette carte. Quand vous aurez fait tout ça, vous pourrez peut-être prendre l'épée qui vous refera, qui vous ramènera, en fait, qui vous ramènera, pardon, refera, ça ne veut rien dire, qui vous ramènera à l'harmonie. Parce que vous aurez fait le chemin nécessaire pour y arriver, pour prendre l'épée, pour avoir une place importante dans cette famille, dans la famille, que, comment dire, bah que vous avez, tout simplement. Je vais pas me prendre la tête là. Vous avez une famille, vous savez que vous avez une place qui est illégitime pour vous, vous avez besoin eh ben de reprendre votre place, bordel, ou de prendre une place meilleure. Voilà, faut dire les choses. Mais pour ça, il faut regarder, être attentif. Il faut être attentif et essayer de ne plus avoir toutes ces perturbations dans la tête. C'est ça qu'il faut. Très bien. On va voir cette carte qui va nous donner plus d'informations. Alors là, vous voyez, cette carte nous indique que, je vous la montre, c'est du bleu. Il faut espérer. Il faut espérer dans ce que vous faites. Il faut passer par ces étapes. C'est très important. C'est comme ça que toute la situation se débloquera.
Parce que si vos enfants vous engueulent, que vous n'avez aucune autorité sur la situation, que vous êtes dépassé par tout ça, mais foutez-leur un taquet. Non, je déconne. Non, n'allez pas là. Non, 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 je dis n'importe quoi. Si. C'est n'importe quoi ce que je raconte. Non, faut rigoler, faut rigoler. Décompresser. Si. Excusez-moi, je me fais rire. C'est bien, c'est bien. Alors, ici, il faut vraiment que vous soyez lucide sur la situation. Il faut que... C'est une carte qui met de l'importance aux autres, en fait, aux autres cartes. C'est la carte qui donne un- une valeur supérieure au tirage qui est là. Donc vous avez vraiment besoin d'y aller, hein. N'attendez plus. Pour trouver l'harmonie, il faut de la volonté. Et cette volonté vous sera, vous serez, pardon, récompensé d'avoir fait tout ça. Et vous le mériterez, cette place. Vous mériterez la place que vous avez. Donc on récapitule. Vous prenez de l'espace. Vous allez dans la forêt. Vous allez dans la nature. Vous marchez, vous courez, vous faites du sport. Vous vous libérez d'un poids, je ne sais pas, n'importe comment. Vous savez comment faire. Quand vous avez réussi à faire ça, ça peut simplement être regarder le soleil couchant ou le soleil levant. C'est peut-être ça. C'est peut-être vous le réveiller plus tôt. C'est peut-être ça aussi. Il faut que vous trouviez quelque chose pour vous libérer des perturbations. Peut-être que vous n'avez pas assez d'espace personnel. Vous faites ce que je vous ai dit. Ça emmènera une situation favorable à la communication avec une personne de votre choix qui est normalement intime, plus intime peut-être, avec vous, et vous avez besoin d'elle pour y arriver. Vous avez besoin d'aide pour prendre la place qui vous est due. C'est peut-être votre femme qui va vous aider. Parce que là, on voit une union sacrée peut-être. Donc là, ne vous en faites pas. Si vous avez pris plus de temps pour vous, vous en laisserez plus pour les autres. Et ça vous libérera aussi d'un poids. Bien. C'est l'effet miroir tout ça, il y a un effet miroir. Quand on, quand on prend bien soin de soi, on prend aussi bien soin des autres. Et surtout de sa famille, là, on est dans la famille. Ça peut être une famille de cœur, hein, aussi. Vous travaillez peut-être avec des gens qui sont qui vous respectent pas. Pourtant, c'est votre famille de cœur. Bon, eh ben écoutez, vous faites ça pour vous. Vous dites à votre boss, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de me libérer l'esprit. Vous y allez. Vous y allez. N'attendez pas la situation désagréable qui vous pend au nez. Peut-être que vous êtes dans une transition là. Alors allez-y. Foncez. Ne vous prenez pas la tête. Parce que c'est ça qui vous fera échouer. Bien. Quand vous avez trouvé la personne idéale, cette personne va s'occuper du serpent, l'attirer dans un coin. Là, l'épée sera à vous. Et n'ayez crainte. Cette personne ne prendra pas l'épée à votre place. Cette personne est un ami, un amour, un frère, une sœur,
une compagne, enfin voilà, compagnon, vos enfants, n'importe qui, vos frères, vos sœurs, enfin je l'ai dit déjà. Ok. Donc n'ayez crainte, surtout ne vous prenez pas la tête en disant oh, est-ce qu'elle va me trahir, tout ça. Non, il n'y a pas de trahison ici, il n'y a pas de trahison. Vous avez la place qu'il vous faut, cette épée, vous allez la prendre, c'est comme ça que vous allez la faire. Mais quand vous allez la prendre, vous allez vous sentir différent. Hein. Vous allez vraiment vous sentir différent. Vous n'allez plus être marché sur les pieds. Vous n'allez plus avoir toutes ces emmerdements que vous avez dans la tête. Parce que je pense qu'il y a une perturbation énergétique énorme. Une pression, un poids sur votre cœur, sur votre âme. Et ça vous rend malade. Donc, n'ayez crainte. Faites ce que je vous dis. Tout ira bien. Compris? Capiche? Capito? Moi, je suis italiano un petit peu et quand je parle aux femmes, je suis séduisant et je sais pas ce que je raconte. Non, mais voilà, vous comprenez quoi. Que c'est sérieux tout ça. Et donc, ça vous amènera une stabilité. Mais oui, on est là, on est là. Et une harmonie. Une harmonie qu'on cherche depuis toujours. Voilà. Bien, continuons. Ici, nous avons des cartes. Voilà. C'est un oracle. Le petit oracle des anges. Et vous avez tiré cette carte. C'est drôle. Merde, on voit pas. Bah oui, c'est flouté. Voilà, regardez. Vous voyez ce que vous avez dans la tête aujourd'hui? Vous avez tout ça. Vous êtes un programme informatique. Vous n'avez pas de cœur parce que votre cœur est en pierre. Regardez ce que vous avez dans la tête. Vous avez des chiffres, des lettres. Vous avez conscience que vous êtes simplement... Enfin, ce message est nul. Il est nul à chier. On peut le dire. Bon. Mais le vrai message, qu'est-ce que c'est? Quand vous aurez fait tout ça, bah tiens, je sais pas pourquoi j'ai des cartes qui sont à l'envers. On va voir. Vous avez 3 cartes. C'est l'archange Sandalphon qui vous parle. Vous irez voir sur internet quel est ce messager de Dieu. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Tu vois? Ensuite, nous avons miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Youhou! Donc, voilà le message des anges. Bah, c'est beau. C'est beau.
Vous avez vraiment des très beaux messages. Donc on va se laisser sur ça. Merci de m'avoir regardé et écouté. C'était vraiment très spécial, comme d'habitude. Si ça résonne en vous, faites ce que je vous dis. Ça ne vous fera que du bien. Mais si vous ne faites pas ce que je vous dis et que ça vous fait quand même du bien, si vous le feriez, bah ne vous me plaignez pas. Voilà. De toute façon, Dieu trouvera toujours une issue à votre problème. Que ce soit par moi ou par un autre, vous aurez toujours par un problème, mais vous aurez toujours une issue. Une issue au bonheur. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bisous à tous. Merci de m'avoir écouté. C'était Alix, l'oracle de Jade. Merci à tous. Ciao, ciao.